Donc, en écoutant son corps et ses envies, on fait en sorte de garder son corps en équilibre et donc de créer le moins de toxines possible et de rester en bonne santé. Un proverbe ayurvédique dit même « Un bon médicament sans une bonne alimentation est inefficace et une bonne alimentation n'a pas besoin de médicaments. » Tant que ce que tu manges est consommé avec modération ou que les excès sont rares, il peut faire du bien de se laisser aller de temps en temps. Salut et bienvenue dans l'épisode 8 de Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, laisse-moi te souhaiter chaleureusement la bienvenue. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. Pour profiter au mieux de ton expérience audio, je t'invite à garder l'esprit et même le cœur ouvert et à te préparer à explorer des sujets extraordinaires qui, j'en suis convaincu, vont t'aider à faire évoluer ou solidifier ta compréhension de la nature de l'univers tout entier. Aujourd'hui, je souhaite te partager plus d'astuces concrètes pour vivre en équilibre. C'est un des principaux buts de l'Ayurveda, vivre en équilibre. Quand j'accompagne un client lors d'un programme d'accompagnement personnalisé, j'utilise différentes techniques qui sont dans ma boîte à outils pour lui permettre de vivre en équilibre, c'est-à-dire bien dans sa peau et dans sa tête. Je fais en sorte de trouver des solutions acceptables et réalisables pour lui qui vont lui permettre de vivre en harmonie avec ses envies, ses besoins et selon sa personnalité unique. En Ayurveda, on parle de 3 piliers pour une vie en bonne santé: l'alimentation, le sommeil et la sexualité. N'importe qui vivant en harmonie dans ces 3 domaines sera épanoui, équilibré et en bonne santé. Nous parlons de l'un d'eux aujourd'hui, l'alimentation. Au-delà du simple fait de se nourrir et de se faire plaisir, on peut guérir des maladies grâce à une bonne alimentation et en créer d'autres en raison d'une alimentation non adaptée. L'Ayurveda a même réussi, simplement grâce à l'alimentation, à guérir des allergies. Lorsque nous mangeons, nous participons au processus de création naturelle, le processus qui nous crée nous-mêmes encore et encore. Toutes les 5 semaines, nous recevons un nouveau set de cellules pour notre estomac, tous les mois, une nouvelle peau. La nourriture fournit le matériel nécessaire à tous ces renouveaux. Mais selon l'Ayurveda, la nourriture fait bien plus que ça. Par exemple, si on mange en étant en colère, la nourriture pourrait perturber au lieu de maintenir l'ordre du corps. Si on mange trop rapidement ou en trop grande quantité, les restes non digérés de nourriture nous prédisposent à la maladie et non à la santé. Selon l'un des plus anciens livres de l'Ayurveda, la maladie est le résultat d'une mauvaise nutrition. Cette idée est de nos jours acceptée par la médecine occidentale, qui reconnaît que la consommation de mauvaise graisse engendre un risque plus élevé de maladies coronaires et que la consommation excessive de sucre raffiné est liée à l'aggravation des cancers. De ces idées, l'Ayurveda tire 4 grands principes concernant la nourriture et son impact sur la santé. Le premier étant la nourriture peut être une thérapie. Le second, le goût d'un aliment indique sa valeur nutritionnelle. Le troisième, le dosha dominant doit déterminer quelle nourriture est la plus adaptée à chaque patient. Et la dernière, la façon dont on mange est aussi importante que ce que l'on mange. Nous commençons à aborder ce vaste sujet aujourd'hui. À la fin de l'épisode, je te propose une ressource exclusive te permettant de choisir les aliments qui te sont bénéfiques en fonction de ton dosha, ton type de personnalité. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, golden. Avant de commencer, et comme toujours, je vais t'inviter à répondre avec moi à notre fameuse première question. Quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert ? Pour ma part, j'ai envie de te dire que je suis reconnaissant d'avoir créé ce podcast. Au-delà du fait que je te transmets des choses, moi aussi j'en apprends en même temps que toi. Et je suis ravi de pouvoir grandir à tes côtés. C'est une superbe aventure qu'on a commencée ensemble. Et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va nous mener. L'épisode de la semaine dernière était assez spécial pour moi.
parce qu'il parlait d'un sujet qui me concerne tout particulièrement. En ce moment, j'ai dû faire face à quelques soucis personnels, et mon emploi du temps, et mon rythme aussi, ont été chamboulés. Alors, te parler d'organisation m'a permis moi-même de poser les choses et de m'organiser de nouveau un minimum pour être au meilleur de ma forme. Et certaines personnes vont loin dans l'organisation. J'en connais qui planifient même jusqu'à leur repas de la semaine. Et je t'avoue que je me demande s'il ne serait pas bon pour moi de faire de même. Comme je te l'ai déjà dit, je fais partie des personnes ayant comme dosha dominant Vata. Avoir un cadre me fait beaucoup de bien, me rassure et me permet d'être au meilleur de ma forme. Poser les choses pour savoir ce que je vais manger, par exemple, peut m'éviter de tourner en rond et de m'angoisser à devoir choisir. Sans parler du fait que lorsqu'on fait ses courses, en ayant planifié ses repas, on sait ce qu'on va acheter. Et on en vient donc à dépenser moins d'argent. D'autant plus que quand tu sais ce que tu vas manger, sans compter exactement tout ce que tu vas manger bien sûr, tu peux t'assurer d'apporter tous les bons nutriments à ton corps. Surtout si, comme moi, t'es vegan, ou que tu fais simplement en sorte de manger varié. Comme je te l'ai dit dans les précédents épisodes, l'Ayurveda nous aide à vivre en équilibre grâce à différentes techniques. Et l'une d'elles, c'est l'alimentation. Je donne notamment des conseils sur l'alimentation à mes clients en fonction de leur dosha. Si ce mot que tu viens entendre une deuxième fois ne te dit rien, je t'invite à écouter l'épisode 6 dans lequel je t'invite à découvrir ton dosha, ton type de personnalité. Et dans cet épisode 6, justement, je t'ai expliqué que les doshas sont formés des 5 éléments fondamentaux. Terre, air, feu, eau et éther. Si tu es Pitta, par exemple, tu te souviens certainement que les éléments qui forment ce dosha sont feu et eau. Donc, si tu consommes des aliments qui auront déjà beaucoup de feu en eux, ils auront tendance à déséquilibrer ton dosha, puisque tu apporteras plus de feu dans ton corps. En Ayurveda, on cherche l'équilibre. Si tu es donc Pitta, on va chercher à te rafraîchir. On veut rendre ton feu intérieur un peu moins chaud. On va donc plutôt te conseiller des aliments rafraîchissants, comme les légumes à feuilles, la salade, les épinards, ou encore des aliments de type astringent, comme les framboises, le citron, les légumineuses. Et tu pourras aussi manger des aliments sucrés, qui auront tendance à te rafraîchir, comme les fruits bien mûrs, par exemple. Pense à une bonne tranche de pastèque en plein été. Rafraîchissant, non? Si t'es Pitta, tu vas vouloir t'éloigner des aliments piquants, acides, salés. Ces 3 saveurs, ayant des caractéristiques proches de Pitta, auront donc tendance à te déséquilibrer. Quoi qu'il en soit, et je te l'ai déjà dit, en Ayurveda, le plus important est d'apprendre à s'écouter. On dit que toutes nos envies témoignent des besoins de ton corps. C'est pas par hasard que tu as envie de tel ou tel aliment. Et ça, même si ton dosha est kapha et que je te conseille de t'éloigner des aliments sucrés, à certains moments de ta vie, ces aliments-là peuvent quand même être bénéfiques, parce qu'on a tous besoin d'un peu de douceur dans nos vies. Mais laisse-moi te rappeler que envie et besoin sont 2 choses totalement différentes. Il peut être très bon de succomber à ses envies de temps en temps. En Ayurveda, on t'invitera jamais à te priver, mais plutôt à consommer avec modération. Il peut paraître compliqué de s'écouter à proprement parler, mais avec un peu de pratique et de patience, on peut être de plus en plus à l'écoute de son corps et de ses besoins. On dit en Ayurveda qu'il existe 6 grandes saveurs principales. Le sucré, le salé, le piquant, l'astringent, l'amer et l'acide. On dit même qu'un repas bon et équilibré devrait contenir toutes ces saveurs dans une proportion correspondante au dosha de la personne en question. Un bon exercice pour apprendre à s'écouter et à éduquer ses papilles, petit à petit, serait de goûter calmement chaque saveur, les unes après les autres, en faisant attention à toutes les sensations de son corps. On a perdu l'habitude de faire attention à ce que nos sensations nous font ressentir. Quand on mange quelque chose de piquant, on va ressentir de la chaleur, peut-être transpirer un peu. Quand on mange quelque chose d'astringent, notre mâchoire va se crisper et se stresser. Et quand on mange quelque chose de salé, on va produire plus de salive, par exemple. Tous ces phénomènes sont observables avec un peu de patience. Et puis, la nature est bien faite, et tu auras tendance à avoir envie de ce dont tu as besoin. Si tu es kapha, tu n'aimes certainement pas trop les aliments acides et salés, et peut-être même que tu n'aimes pas les sucreries. Tout ça n'est pas anodin. Ces saveurs vont en fait te mettre en déséquilibre. Attention, parce que quand je parle de sucre, je ne parle pas des petites douceurs industrielles qu'on peut s'accorder. On dirait que celles-ci, tout le monde les aime. Et c'est pas un hasard. Parce que le sucre, et notamment le sucre raffiné qui est à l'intérieur de ces produits, a un haut pouvoir addictif. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on peut trouver du sucre dans beaucoup de produits industriels, puisque les fabricants veulent nous rendre addicts à leurs produits. Le problème étant que le sucre blanc, celui que beaucoup de gens utilisent, est traité
et il est donc pas naturel. L'Ayurveda, étant une médecine douce, conseille de manger des aliments frais et naturels. Le sucre raffiné n'en fait donc pas partie, et aura même tendance à être bien moins digéré, à perdre ses qualités nutritionnelles, et aller jusqu'à créer des toxines dans le corps. Et si tu te souviens l'épisode 2 dans lequel je t'explique ce qu'est l'Ayurveda, tu te souviens certainement que ce sont ces toxines qui créent les maladies dans le corps. Donc, en écoutant son corps et ses envies, on fait en sorte de garder son corps en équilibre, et donc de créer le moins de toxines possible et de rester en bonne santé. En Ayurveda, l'alimentation est le premier médicament. Un proverbe ayurvédique dit même « Un bon médicament sans une bonne alimentation est inefficace, et une bonne alimentation n'a pas besoin de médicaments. » Si tu veux mon avis, c'est malheureux de voir la qualité des repas servis dans un hôpital. Les patients guériraient bien plus vite et de façon beaucoup plus durable si leur alimentation était meilleure et plus encadrée. La nature est réellement bien faite. Les aliments de saison, par exemple, sont les aliments dont on aura le plus besoin au moment où ils sont disponibles. L'été, on a tous plus de feu en nous, puisqu'il fait plus chaud à l'extérieur. Donc, il sera très bénéfique de manger des aliments comme la pastèque, par exemple. Et c'est pas pour rien, justement, l'été qu'on aura plus envie d'aliments qui sont rafraîchissants. Et l'hiver, d'aliments qui vont plus nous réchauffer. Peut-être que tu es comme moi et que tu aimes les soupes. Tu as certainement plus l'habitude de manger des soupes en hiver. Toutes ces envies ne sont pas anodines. Et je suis justement fasciné par nos corps humains. Quand on passe un cap et qu'on commence à réellement bien s'écouter et comprendre notre corps, on se rend compte qu'absolument tout ce qui se passe en nous traduit un signe intérieur et naturel qui souhaite en fait nous donner une indication. Prends un nouveau-né par exemple. L'Ayurveda préconise d'allaiter les bébés jusqu'à environ 1 an. À partir de 6 mois, l'enfant va commencer à faire ses dents. Il fait ses dents parce que c'est un signe de la nature qui nous montre que son corps est capable d'ingérer des aliments plus solides, comme les bouillons, la purée. Je sais pas quel effet ça te fait, mais quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais fasciné. Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden, I'll follow them. Golden, golden. Et puis, c'est pas parce que tout le monde consomme un certain aliment que celui-ci est nécessairement bon pour ta santé. Je pense ici tout particulièrement à mon expérience avec le lait. Je buvais du lait presque tous les jours à une époque. Je mangeais de la crème régulièrement dans mes repas et je mettais du lait dans mon café. Eh bien, à mon avis, mon corps a eu un trop-plein et a décidé un jour de le rejeter. Et je l'ai appris à mes dépens. Je commençais à avoir des problèmes gastriques quotidiens à l'époque et je ne savais pas que le lait était la source de ce problème. Donc, j'ai continué d'en manger. Jusqu'à un jour où je me suis fait inviter dans le restaurant semi-gastronomique d'un cousin à moi. Un restaurant vraiment très bon, dans lequel on a mangé un repas en famille. Un repas qui était composé de 7 entremets, tous aussi bons les uns que les autres. Ce restaurant s'appelle Cuisine d'Instinct et se trouve à Lyon, en France, en bas de Fourvière, si tu connais. Malheureusement pour moi, mon allergie au lactose commençait. Et c'est ce jour-là que j'ai mangé un plat fait d'œufs, de crème et de truffes. Mon corps a littéralement pas supporté, et j'en ai fait une intolérance alimentaire. C'est certainement vrai que les verres de vin accompagnant chaque entremets n'ont pas dû aider, et j'étais très déçu de ne pas avoir pu profiter au maximum de mon expérience dans le restaurant de mon cousin. D'autant plus que j'en ai mangé plusieurs des repas dans son restaurant fabuleux, étoilé au guide Michelin. N'empêche que ce jour-là, mon corps a dit stop au lait, et j'ai été malade pendant 1 semaine entière. Après cette expérience, j'ai commencé à prendre des cachets pour contrer ses effets. Ici, je traitais la cause, pas le problème. Je me souviens d'une fois où j'ai passé un week-end dans un spa avec ma copine. J'ai décidé de me faire plaisir ce soir-là et de consommer du chocolat au lait, du fromage et un tas d'autres choses. Toujours en me disant qu'avec un cachet de plus, mon corps allait supporter et allier pallier les effets. Donc, j'ai pris un cachet, j'ai mangé ce que je voulais, j'ai pris un autre cachet, j'ai continué à manger un peu plus. Eh bien, mon corps n'a pas supporté. Je me suis retrouvé cloué au lit jusqu'à 15h le lendemain. Impossible donc de profiter du spa non plus. Donc, même si l'Ayurveda préconise un régime lacto-végétarien, pour ma part, je sais que cette allergie me rend incapable d'en consommer. Je trouve donc des alternatives véganes. Étant très réticent à de nouveau essayer d'ingurgiter du lait,
J'ai d'ailleurs même pas encore essayé les recettes ayurvédiques de lassi ou de ghee. Et on dit pourtant que ces produits sont extrêmement bons pour ramener l'équilibre dans le corps. Je prendrai mon courage à deux mains et je te ferai un retour quand je les aurai consommés. Si tu connais pas ces deux produits, le lassi c'est une recette à base de lait fermenté ou de yaourt. Et le ghee, c'est du beurre clarifié, donc sans lactose. Mais toi aussi, t'as dû te rendre compte qu'il n'était pas bon pour toi de manger quelque chose en particulier, ou même de manger n'importe quoi d'ailleurs. Je ne remets pas en cause la fois où t'as voulu te faire plaisir, profiter des fêtes de fin d'année par exemple, ou d'une soirée. On a toujours le droit de faire des excès si on en a envie. Encore une fois, je ne te dirai jamais de te priver. Tant que ce que tu manges est consommé avec modération, ou que les excès sont rares, il peut faire du bien de se laisser aller de temps en temps. Rappelle-toi juste de ces lendemains de gros repas. À mon avis, tu te sentais certainement pas au meilleur de ta forme, et t'as dû te reposer une journée entière pour te remettre. Si tu souhaites profiter toujours de ces moments, mon conseil serait juste de prévoir une journée à ne rien faire le lendemain, pour récupérer et retrouver tes bonnes habitudes. Et j'ai d'ailleurs quelques autres conseils à propos de l'alimentation pour toi aujourd'hui. Je te conseille tout d'abord de ne jamais trop manger, et de plutôt manger aux 3/4 de tes capacités. Les ballonnements et les gonflements du corps sont désagréables. Et en fait, ils correspondent à une plainte du corps. En Ayurveda, on va plutôt te conseiller de ne manger qu'à 75% de tes capacités et non pas à 100%. Ces 75% représentent en fait la quantité de nourriture que 2 de tes mains jointes peuvent contenir. Le signal qui représente ces 75% est simple. Tu te sens satisfait, mais pas rassasié, pas rempli. Lorsque tu te sens rempli, c'est là que tu auras atteint les 100% de capacité de ton estomac et que la nourriture va commencer à le distendre. Se sentir lourd est une étape encore au-dessus. Quand tu arriveras à 75%, tu vas te sentir satisfait, mais léger et confortable, et non pas ballonné, sans aucune sensation de pression. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu ce proverbe, mais on dit qu'il faut manger comme un prince le matin, comme un roi le midi et comme un pauvre le soir. Eh bien, ce conseil est aussi vrai en Ayurveda. Et je rajouterais même qu'il ne faut pas manger tant que le précédent repas n'a pas été digéré. Et ça va prendre en général environ 2h30 pour les pitta et plus longtemps pour les autres constitutions. Parce que quand tu manges ou que tu grignotes en continu pendant la journée, tu vas fatiguer ton système digestif. Et tu vas même jusqu'à aller produire des toxines dans ton corps. Encore une fois, il s'agit là d'apprendre à s'écouter et d'apprendre à reconnaître une sensation de faim. Quand tu as faim, c'est le signal que ton repas précédent a été bien digéré. Alors avant de manger, attends ce signal. Il faut toujours te demander si tu as vraiment faim ou si tu as simplement envie de manger pour satisfaire un besoin émotionnel, un ennui, une habitude. Si tu as vraiment faim, alors que c'est ton corps qui demande à être nourri. Autre chose, je te conseille de ne jamais manger quand tu es contrarié ou en colère. On a tous tendance à le faire. On a tous tendance à manger quand on est stressé, quand on s'ennuie, quand on n'a pas beaucoup de choses à faire. Mais même si l'Ayurveda recommande de manger à des horaires réguliers, je te conseille de reporter ton repas si tu es un petit peu énervé, jusqu'au moment où tu seras effectivement calmé. Parce que nos émotions vont modifier notre physiologie. Et ça, c'est particulièrement vrai quand on mange. Est-ce que tu as déjà remarqué que le stress peut te donner mal au ventre, accélérer ou au contraire ralentir ton transit intestinal? Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer si tu manges lorsque tu es stressé, contrarié, perturbé ou en colère. Ta digestion va être différente. Donc, ça va altérer la qualité de ta digestion et impacter toute la structure de ton corps. Ton repas doit être un moment serein, loin de toute dispute ou contrariété. Il doit être un moment que tu apprécies, dont tu profites. Que ce soit seul, avec des amis, en famille, tu peux très bien profiter de ton repas le midi pour prendre un bain de soleil et apprécier totalement ce que tu es en train de manger. Et peut-être même en faire une méditation. Tu peux le voir comme ça. En fait, quand on mange, on avale les émotions qu'on est en train de manger. Et on peut aller loin dans cette réflexion. Si par exemple, tu veux avoir plus de joie, fais en sorte d'avaler chaque bouchée avec un grand sourire jusqu'à tes oreilles. Tu verras que tu vas cultiver un peu plus de bonheur dans ta vie. Pour finir, si t'es vata, je te conseille de plutôt manger des aliments qui sont salés, acides ou sucrés. Encore une fois, ici, je ne parle pas de sucre raffiné, mais de sucre naturel, comme le miel, les fruits, le sucre roux ou le sucre de canne non raffiné par exemple. Un sucre que j'aime beaucoup est le sucre rapadura que tu pourras trouver en boutique bio. Si t'es pitta,
dirige-toi plutôt vers des aliments qui sont plutôt amers, astringents ou sucrés. Et enfin, si tu es CAFA, dirige-toi plutôt vers des aliments qui seront amers, piquants ou astringents. Et si tu veux plus de détails sur les aliments qui te seront bénéfiques en fonction de ton type de personnalité, le cadeau du jour va te plaire. Je te propose de télécharger une carte que j'ai conçue pour toi avec une description des aliments qui sont bénéfiques pour ta santé en fonction de ton dosha. Si tu connais pas ton dosha, je te mettrai aussi un lien vers mon test Découvre ton dosha dans la description de l'épisode. Tu pourras retrouver tout ça à bengananda.com/8. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné envie de faire un peu plus attention à ce que tu manges. En définitive, plus tu prendras plaisir à ce que tu fais et en ce que tu consommes, plus tu seras en bonne santé. Alors autant en profiter. Encore une fois, tu peux retrouver tous mes conseils en alimentation en fonction de ton dosha à bengananda.com/8. Et si tu le souhaites, tu peux aussi me partager tes habitudes alimentaires. Je serais curieux de les connaître. N'hésite pas à me contacter pour me demander conseil, pour me partager tes impressions suite à cet épisode, ou alors me partager tes recettes ou tes habitudes alimentaires. C'est toujours un très grand plaisir de te lire et d'échanger avec toi. Tu peux me trouver sur Instagram, LinkedIn ou Facebook. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. J'ai à cœur de faire de ce podcast un espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans l'émission, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter sa propre histoire merveilleuse, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. Et enfin, si le cœur t'en dit, abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et laisse-moi une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour soutenir l'émission et l'encourager à toucher le plus d'oreilles curieuses possible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté. Golden things, gold hair, gold rings, gold leaves, gold anything, golden. I'll follow only golden, golden, golden things. Walk up the river by my son. Feet step over splinters of the moon. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things, gold birds, gold string, gold words, gold anything, golden. I follow only golden, golden, golden things, golden. I follow only golden, golden.